Mathématiques, leçon 3, classe de 6e, les fractions. C'est quoi une fraction? Donc c'est la découverte des fractions. Les fractions partie 1, classe de 6e. C'est quoi une fraction? Alors une fraction est une partie d'un tout ou représente le tout. Alors on va voir tout de suite ce que ça veut dire représente le tout. Là nous avons une représentation rectangulaire symbolisant un gâteau. Donc le gâteau il a 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là les parts sont coloriées. Donc c'est pour ça qu'on a 8 parts sur 8. 8 sur 8, cela veut dire 8 divisé par 8. Cela est égal à 1. Plus tard, quand vous allez symboliser une fraction, quand vous évoquerez 1, ça veut dire que cela sera le tout. Donc n'oubliez pas, 1 c'est le tout. Ici, nous avons seulement 4 parts sur 8. Donc la fraction c'est 4 sur 8. 4 sur 8. Donc nous avons vu la représentation rectangulaire. Maintenant, nous allons voir la représentation circulaire, communément appelée le camembert. Alors, vous avez vu qu'il y a 1, 2, 3, 4 parts, mais seulement 3 qui sont coloriées. C'est pour ça qu'on a 3 sur 4. Ici, nous avons 8 parts et seulement 6 qui sont coloriées. C'est pour ça qu'on a 6 sur 8. Alors maintenant, il est affirmé que ce camembert est égal à celui-ci. Que cette fraction est égale à celle-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on part de la première, 3 sur 4. On a multiplié en haut et en bas par le même chiffre. Donc cette fraction-là a augmenté de la même proportion. Fois 2, fois 2. On trouve 6 sur 8. Eh bien, si vous divisez 3 sur 4 et 6 sur 8, vous allez trouver le même chiffre, le même nombre. Donc, si on prend une fraction, on la multiplie par le même chiffre en haut et en bas, le résultat aura la même valeur que la première fraction. À retenir. Ici, l'important c'est de connaître le vocabulaire. Le chiffre d'en haut, ça s'appelle un numérateur. Le chiffre d'en bas, un dénominateur. Le chiffre d'en bas, quand il est écrit 2, cela se dit demi. Quand c'est écrit 3, c'est un tiers. T-I-E-R-S. Quand c'est un 4, c'est un quart. Q-U-A-R-T. À partir du 5, 6, 7, 8, on parlera de cinquième, sixième, septième. Exemple, là, s'il y avait un 4 ici, on dirait 3 quarts. S'il y avait un 5, 3 cinquièmes. Ici, vous voyez, 12 sur 5 est une fraction. 12 sur 5 est une fraction. 6,2 sur 5 n'est pas une fraction. C'est une écriture fractionnaire. Quelle est la différence? Ici, nous avons un chiffre décimal avec une virgule. Quand vous voyez un chiffre décimal, ce n'est plus une fraction, c'est une écriture fractionnaire. À savoir, là, nous avons 7 égale 7 sur 1. Quand vous verrez un chiffre tout seul, il faudra le mettre sur 1. 7 sur 1, cela veut dire 7 divisé par 1. Cela veut dire 7. Donc ça, c'est très utile quand vous aurez à calculer plus tard des fractions. Il faudra mettre un 1 sous le 7 pour faciliter vos calculs.
tout nombre entier peut s'écrire comme une fraction. Très important. En fait, tout important. Il faut tout retenir. Voyons maintenant la simplification d'une fraction. Simplifier une fraction. Nous allons simplifier la fraction 132 sur 110. 132 sur 110. Alors, c'est là que vont vous servir les critères de divisibilité que l'on a vus précédemment. De toute façon, tout se suit, hein. Donc il faut bien apprendre les leçons les unes après les autres. Alors 132 sur 110. Alors pour simplifier cette fraction, il faut trouver un chiffre commun. Alors comment on va faire? Là ça finit par un 2, ça finit par un 0. Les deux nombres sont divisibles par 2. D'après les critères de divisibilité. Donc 132 divisé par 2, ça fait 66. Eh bien, on va faire 66 fois 2. On aurait pu faire 132 divisé par 2. C'est la même chose. Mais là, on va marquer 66 fois 2, ça fait bien 132. Et 55 fois 2, ça fait bien 110. Nous avons divisé 132 par 2 et 110 par 2. Ce qui fait 66 fois 2, 55 fois 2. Donc, nous avons divisé 132 et 110 par le même chiffre. Ce qui nous donne 66 et 55. Et bien, quand c'est le même chiffre en haut et en bas et qu'il est multiplié, hop, on l'enlève. Cela devient seulement 66, 55. On a déjà simplifié. 132 sur 110, c'est la même chose que 66 sur 55. Même chose. On n'a fait que simplifier. Est-ce que c'est fini? Alors, quand vous voyez les mêmes chiffres, 6, 6 et 5, 5, vous savez qu'ils seront divisibles par 11. Ben, si on divise 66 divisé par 11, vous trouvez 6. Et après, vous marquez 6 fois 11. 55 divisé par 11, c'est 5. Vous marquez 5 fois 11. 6 fois 11, c'est bien 66. 5 fois 11, c'est bien 55. Comme j'ai dit précédemment, nous avons le même chiffre en haut et en bas. Et celui-ci est multiplié. Hop, on enlève. Cela devient 6 sur 5. Et 6 sur 5, c'est égal à 66 sur 55, c'est égal à 132 sur 110. Si vous divisez 132 sur 110, 66 sur 55, 6 sur 5, vous allez trouver le même chiffre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Non. Parce que nous ne trouverons pas de chiffre commun à multiplier ou à diviser en haut et en bas. Là, quand vous ne pouvez plus, ça s'appelle une fraction irréductible. Donc ça, il faudra le retenir aussi. Une fraction irréductible, c'est une fraction que l'on ne peut pas simplifier. Donc écoutez bien, réécoutez bien ce qui a été dit pour bien vous en imprégner. Multiplier une fraction. Multiplier une fraction. Vous verrez plus tard les calculs de fractions, addition, soustraction, multiplication et division. Là, nous allons faire une approche. Alors, dans un collège, 3/5, vous avez vu, hein, dès que ça dépasse 5, c'est 5e. 3/5 des 420 élèves sont des filles. Le nombre de filles est... Donc là, on recherche le nombre de filles. Parce que là, on a seulement une indication fractionnaire. C'est 3/5, mais on ne sait pas combien. Alors, quand vous avez ce genre de problème, 3/5, 2 ou D, 400, vous savez que le D ou le 2 sera converti en multiplication. Alors, ça fera 3/5 fois 420.
3 cinquièmes fois 420. Je vous ai dit ici que quand vous voyez un chiffre tout seul, vous pouvez mettre 1 sur 1. Alors, quand vous êtes dans la multiplication de fractions, c'est tout droit. Donc là, on va faire 3 fois 420, 3 fois 420, et là, c'est 5 fois 1. C'est pour ça qu'on a mis un 5. Tout droit. 3 fois 420, 5 fois 1. Vous verrez qu'avec l'addition, la soustraction, cela ne va pas être la même chose. Mais là, retenez bien. Donc on a 3 fois 420 sur 5. On pourrait calculer 3 fois 420, mais le premier réflexe, c'est de voir si on peut simplifier. Alors, est-ce que le 3 on peut simplifier? Non. C'est un nombre premier. Revoyez la leçon précédente. Donc les nombres premiers sont divisibles par eux-mêmes ou par 1. 420. Alors 420, ça finit par un 0. Un 0. Quand ça finit par un 0, vous avez appris dans les critères de divisibilité qui sont divisibles par 5. Donc on va diviser 420 par 5. Et pourquoi par 5? Parce qu'en bas, il y a un 5. Et comme on a vu ici, on peut simplifier quand le même chiffre est en haut et en bas. Donc on se demande si il y a une possibilité de diviser ce nombre par 5 pour pouvoir l'éliminer après. Oui, 420 c'est divisé par 5. Ça fait 84. Donc c'est pour ça qu'on marque 5 fois 84. Donc je remarque le 3. Et 420, je vais le remplacer par 5 fois 84. Ce qui est pareil, hein, 5 fois 84 est égal à 420. Mais l'avantage, c'est que il y a un 5 en haut, il y a un 5 en bas. Et je vais pouvoir les éliminer. Ce qui fait qu'il ne me reste que 3 fois 84. On a simplifié là aussi. Donc 3 fois 84 est égal à 252. Donc il y a 252 filles sur les 420 élèves. Et les 252 filles représentent les 3 cinquièmes. Donc réécoutez, prenez le temps d'ingérer les informations qui vous ont été apportées. Donc, mais il faut vraiment réécouter parce que c'est assez compliqué. Et ça va le devenir encore plus. Voilà, bon courage et à bientôt pour la partie 2.